Ne t'arrête pas. Continue, s'il te plaît. Dans l'obscurité, c'est à peine si j'ai pu murmurer ces mots. En fait, j'ai adoré ça. La lumière s'est allumée, et mon regard a croisé celui de ma cousine. Sophie était figée, pétrifiée par le choc. Antoine? Qu'est-ce que tu dis? Parce que je t'ai toujours vue comme une femme, Sophie. La vérité que j'avais cachée pendant si longtemps a finalement jailli. Être que ton erreur a exaucé le vœu de mon enfance. Trangeza. Alésa. Antoine Dubois, 46 ans. Divorcé depuis 4 ans, je vis seul. Un homme d'âge mûr. Le genre de personne que tout le monde a pu désirer secrètement dans sa jeunesse. Pendant mes années de lycée pleines de fougue, il y avait cette cousine, particulièrement belle, une époque où je rêvais de la toucher, où je transpirais seul en pensant à elle. Sophie, depuis le collège, elle était la femme que j'aurais voulu avoir si seulement elle n'avait pas été ma cousine. Un amour auquel j'avais renoncé à cause des liens du sang. Mais ce soir, une erreur de sa part a tout changé. Un amour interdit, une longue attente, et le temps d'une journée qui a ressemblé à un rêve. C'est juste pour ce soir, d'accord? Demain, tu redeviendras mon cousin. Ce soir seulement, je m'en occupe. J'ai ma part de responsabilité. Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 46 ans cette année. Je tiens un petit magasin de matériaux de décoration dans le 15e arrondissement à Paris. Je vis seule depuis mon divorce, il y a 4 ans. J'ai un fils qui est maintenant au lycée, mais mon travail m'occupe beaucoup et je ne le vois pas souvent. C'est ainsi que je passais mes journées, seule. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu honteuse, une histoire qui pourrait m'attirer bien des critiques. Même en ayant atteint la quarantaine, est-ce moi qui suis étrange, ou avez-vous aussi vécu ce genre d'expérience? J'ai mené une vie ordinaire, mais durant mes années d'école, et même à l'âge adulte, il y a toujours eu une femme que je désirais, même si je savais que c'était mal. Ma cousine. Une relation absolument impossible. Pourtant, je ne souhaitais pas l'épouser. C'est juste. Vous savez ce que c'est. L'envie de faire l'amour avec elle, ne serait-ce qu'une seule fois. Cet événement insensé m'est arrivé. Pour moi, c'était un miracle. Laissez-moi vous raconter. Lundi après-midi, j'ai reçu un appel de Julien. Nous avions prévu une partie de golf pour le samedi de cette semaine. C'était Julien Lefebvre, le mari de ma cousine Sophie. Antoine, on va jouer au golf tôt samedi matin. Pourquoi tu ne viendrais pas dormir à la maison? Sa proposition était amicale. Ce serait plus simple avec une seule voiture. On partirait ensemble à l'aube, ce serait plus pratique. Ah, pourquoi pas? J'ai réfléchi un instant. Aller jusqu'à Boulogne-Billancourt était un peu loin, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec Julien, et c'était l'occasion de voir ma cousine. L'idée me semblait bonne. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Sophie non plus. Je viendrai jeudi soir, alors. Parfait. Moi, je suis en déplacement professionnel en Allemagne, je rentrerai vendredi. Et Après avoir raccroché, un sentiment étrange m'a envahi. Sophie. La fille de ma tante, ma cousine Germaine. À 50 ans, elle a 4 ans de plus que moi. Depuis le collège, non, pour être honnête, c'est depuis ce moment-là que je la vois comme une femme. Le corps de ma cousine que j'avais vu à la piscine, son magnifique sourire quand elle riait. Au lycée, mon amour secret a véritablement commencé. Quand j'étais à l'université et que j'ai appris qu'elle allait se marier, mon cœur s'est serré sans raison. Le jour de son mariage, j'étais rongée par la jalousie. Je me disais que cet homme que je voyais pour la première fois allait, la nuit venue, posséder à sa guise ma si belle cousine. L'idée qu'elle gémirait sous lui avec une expression lascive me mettait en colère, et en même temps, cette pensée m'excitait. Je n'avais cessé de la fantasmer dans mon imagination. C'était un désir absurde. Ayant grandi ensemble, je ne pouvais pas lui révéler de tels sentiments. 20 ans ont passé. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai divorcé. Mais dans un coin de mon cœur, Sophie a toujours été là. Jeudi, vers 18h, je suis arrivée à Boulogne-Billancourt. L'appartement de Julien et Sophie, au 23e étage d'un immeuble de standing. J'ai sonné, mais personne n'a répondu. Julien était en déplacement et devait rentrer le lendemain, et Sophie devait être sortie. J'ai hésité à l'appeler, puis j'ai finalement appelé Julien. Je ne voulais pas surprendre inutilement ma cousine, qui avait toujours été si gentille avec moi. Julien m'a envoyé le code de la porte par message. Je suis entrée doucement dans l'appartement, j'ai posé mes affaires dans la chambre d'amis et je me suis assis sur le lit. Par la fenêtre, je pouvais voir les lumières de la ville. Je ne savais pas quand Sophie rentrerait, mais une curiosité malsaine m'a envahie. Même si je savais que c'était déplacé, je suis entrée dans la chambre principale. En voyant le lit king size, une bouffée de colère que je croyais oubliée est remontée. C'est ici que Sophie et Julien font l'amour. C'était évident, mais ça m'agaçait. Puis, dans un tiroir, j'ai vu ses sous-vêtements.
Bien que j'aie été mariée et que je sois un homme d'âge mûr, l'idée qui lui appartenait a provoqué une réaction dans le bas de mon ventre. Rien n'avait changé. Même avec l'âge, le désir de mon adolescence était intact. Sachant qu'elle pouvait rentrer d'un moment à l'autre, je suis vite sortie et retournée dans la chambre d'amis. J'ai fermé la porte et je me suis allongée. Sophie. Sans m'en rendre compte, j'étais là, à penser à elle. Un sentiment caché depuis si longtemps, une émotion devenue familière. Mais ce soir, elle me semblait plus vive que jamais. J'ai fermé les yeux pour essayer de dormir. Sans doute à cause de la fatigue, je suis rapidement tombée dans un sommeil profond. Combien de temps ai-je dormi ? J'avais l'impression de rêver. Dans ce songe brumeux, j'ai senti la chaleur de quelqu'un. Un parfum doux. Un parfum de femme. Face à cette sensation que je n'avais pas connue depuis si longtemps, j'ai bougé dans mon sommeil. J'ai senti quelqu'un se glisser sous la couette. Un mouvement prudent, mais familier, qui se rapprochait de mon corps. J'ai senti une chaleur dans mon dos. Un bras doux a entouré ma taille, un souffle sur ma nuque. Chérie, a murmuré une voix de femme. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais j'étais encore sous l'emprise du sommeil. Mon esprit était embrumé, mais mon corps a réagi le premier. Le corps de la femme derrière moi s'est collé encore plus près. Une sensation douce et ferme. La main qui explorait le bas de mon corps devenait de plus en plus audacieuse. « Tu ne devais pas rentrer demain ? Tu es en avance. » A-t-elle chuchoté de nouveau. Sa voix était empreinte de malice et d'affection. Sa main a continué sa descente, désormais clairement intentionnelle. Sans être complètement réveillé, mon corps continuait de réagir. Et puis, j'ai senti quelque chose de chaud et de doux. La sensation de lèvres. Un mouvement lent, prudent, mais plein d'assurance. C'est à ce moment-là que mon esprit s'est éclairci. Que se passe-t-il ? Mais mon corps avait déjà pris le dessus. 4 ans de vide. Depuis combien de temps n'avais-je pas senti la caresse d'une femme ? La sensation a continué. Plus profonde, plus affirmée. J'ai retenu mon souffle, me laissant emporter. Mais quelque chose clochait. Soudain, le mouvement s'est arrêté. Oh ! La voix de la femme était déconcertée. C'est quoi, ça ? Sa main a bougé à nouveau, comme pour vérifier. C'est beaucoup trop grand. À cet instant, j'ai compris. C'est Sophie. Mon cœur a raté un battement. Elle m'avait pris pour son mari. Elle pensait que c'était Julien qui dormait là. Je devais parler. Je devais tout révéler maintenant. Mais, ne t'arrête pas, Sophie. Ces mots sont sortis de ma bouche. Clic. La lumière s'est allumée. J'ai plissé les yeux et je l'ai regardée. Sophie était là, debout. En fine nuisette, le visage blême. Nos regards se sont croisés. Antoine ? Sa voix tremblait. Je me suis redressée précipitamment, essayant de me couvrir avec la couette, mais c'était inutile. Sophie, Les mots ne sortaient pas. Elle a baissé les yeux sur elle-même. Sa nuisette fine, ses cheveux en désordre, et le geste qu'elle venait de faire. Son visage est devenu écarlate en un instant. Oh mon Dieu ! Pourquoi tu es là ? Elle a reculé précipitamment. J'ai essayé d'expliquer aussi calmement que possible. Julien et moi devions aller au golf samedi, alors il m'a dit de dormir dans la chambre d'amis. Je suis venue un jour plus tôt pour passer un peu de temps avec vous, mais je me suis endormie. Sophie s'est couvert le visage de ses 2 mains. Il ne m'a rien dit, alors. Ai-je entendu murmurer. Julien, ayant organisé cela pendant son voyage, avait dû oublier de la prévenir. Ce n'est pas grave, Sophie, c'est une erreur. Ai-je dit, mais ma propre voix tremblait. Une erreur ? Mais qu'est-ce que ? Elle secoua la tête. Je suis vraiment désolée, Antoine. Elle ne pouvait pas finir sa phrase. Un silence gênant s'est installé. L'air dans la pièce était lourd. C'est alors que j'ai pris mon courage à 2 mains. Il était temps de révéler ce que j'avais caché toute ma vie. Sophie. Oui, en fait, j'ai adoré ça. J'ai pris une profonde inspiration. Sophie a écarquillé les yeux. Que ? Quoi ? Son expression était incrédule. Je serrai la couette et continuai. Parce que je t'ai toujours vue comme une femme. La vérité a jailli. Alors. Ne t'arrête pas. S'il te plaît. Antoine, qu'est-ce que tu racontes ? Sa voix tremblait. Nous sommes cousins. Tu es le fils de ma tante. Et alors ? Je n'ai même pas le droit de t'aimer en secret ? J'ai levé la tête et les regardé droit dans les yeux. Elle semblait avoir perdu ses mots, ouvrant et fermant la bouche sans un son. Depuis quand ? A-t-elle demandé prudemment. Depuis quand tu penses ça ? Depuis le collège, ai-je répondu honnêtement. Tu te souviens de l'été où on est allé à la piscine, en 4e ? Elle a lentement hoché la tête. Quand je t'ai vu en maillot de bain ce jour-là. Mon visage brûlait, mais j'ai continué. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à te voir comme une femme. Sophie s'est effondrée sur le sol, comme si elle était sous le choc.
Au lycée, c'était pareil. Quand tu venais à la maison pendant tes études, mon cœur battait la chamade. Assis au bord du lit, je la regardais. Et quand j'ai appris que tu allais te marier, ça m'a fait tellement mal, Sophie. Ma voix s'est brisée. J'ai continué ma confession. À mes yeux, tu as toujours été la plus belle, et même maintenant, à l'approche de la cinquantaine, tu es toujours aussi magnifique. 30 ans, Sophie. 30 ans que je ne pense qu'à toi. Ai-je dit d'une voix tremblante. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, mais dans un coin de mon cœur, tu as toujours été là. Même après mon divorce, en vivant seule, je ne pensais qu'à toi. C'était à moitié vrai, à moitié faux. J'avais aussi ma propre vie à mener, et il était vrai que, plus jeune, mes sentiments étaient surtout dominés par l'envie de la toucher, de la posséder. Mais dans cette situation, pour que son erreur se poursuive, je devais toucher son cœur. J'ai levé les yeux vers elle. Elle essuyait ses larmes. Antoine. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu? Je l'ai caché. Nous sommes de la même famille. J'ai souri tristement. Dans mon esprit, je me disais qu'avec un petit effort de plus, je pourrais enfin avoir la femme que j'avais tant désirée. Un silence s'est installé. Bientôt, j'ai repris. Mais ce soir, quand tu es entré par erreur et que tu as fait ça, j'ai cru devenir fou. C'était mon rêve, qui devenait réalité. Même si c'était une méprise. Je l'ai regardé fixement. C'est pour ça que je n'ai rien pu dire. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Kousbar. Elle secoua la tête. Non, Antoine, c'est mal. J'ai hoché la tête. Je sais que c'est mal. Tu es la femme de Julien, et je suis ton cousin. J'ai serré la couette plus fort. Ma voix tremblait. Juste une fois, juste une seule fois. J'ai attendu 30 ans. Juste pour ce soir, est-ce que je ne peux pas te considérer comme ma femme? Sophie ne répondit pas. Elle se contentait de me regarder. Dans son regard, je voyais de la confusion, de la culpabilité, et quelque chose d'autre. Elle a ouvert la bouche. Antoine. J'ai un mari. Et nous sommes une famille. Je sais. Je savais tout cela. Mais sa propre voix commençait à trembler. Tout à l'heure, quand je t'ai. Son visage est devenu rouge. C'était bien plus grand que celui de Julien. J'ai demandé prudemment. Elle a détourné le regard, mais n'a pas nié. Presque le double, a-t-elle admis à voix basse. Elle a poursuivi, honnêtement, j'ai été surprise. C'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi imposant. J'ai senti mon souffle se couper. Ça fait plus de 20 ans que je ne connais que mon mari, mais son regard s'est tourné vers moi. Le tien est vraiment. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Mon cœur battait à tout rompre. Ça t'intrigue, n'est-ce pas, Sophie? Ai-je demandé audacieusement. Puisque les choses en sont là, une seule fois suffira. Sophie s'est mordu la lèvre. Je pouvais voir son conflit intérieur. Non? Elle secoua la tête. On ne peut pas, Antoine. Mais sa voix manquait de conviction. Pourquoi? Ai-je demandé. Toi aussi tu es curieuse. Je me suis levée du lit et j'ai fait un pas vers elle. Antoine. Elle a reculé, mais s'est retrouvée bloquée contre le mur. Je me suis tenue devant elle. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Juste pour ce soir. Demain, tout redeviendra comme avant. Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Je suis une mauvaise femme, a-t-elle murmuré. Tromper mon mari avec mon cousin. Je l'ai corrigé aussitôt. Ne pourrais-tu pas me voir simplement comme un homme qui t'aime depuis l'enfance? J'ai pris son visage entre mes mains. Elle a lentement ouvert les yeux. Dans son regard, j'ai lu la réponse. Ce n'était pas un refus. Vraiment. Juste pour ce soir, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Demain, tu redeviendras mon cousin. Izuna Vesataor. J'ai hoché la tête. Elle a posé sa main sur ma poitrine. En fait, moi aussi j'étais curieuse, a-t-elle avoué à voix basse. De quoi? Son visage est devenu encore plus rouge. De la sensation que ça procure. Quelque chose d'aussi grand. J'ai cru que mon souffle allait se couper. Je te montre? Pour toute réponse, elle a passé ses bras autour de mon cou. Et nos lèvres se sont rencontrées. Le baiser attendu depuis 30 ans. Ses lèvres étaient douces. Nous nous sommes embrassés profondément, comme pour nous dévorer l'un l'autre. Sa langue est entrée dans ma bouche, et je l'ai aspirée à mon tour. Elle a poussé un petit gémissement. À ce son, ma raison s'est complètement effondrée. Je l'ai conduite vers le lit. Lentement, prudemment. Je voulais graver chaque instant dans ma mémoire. Assis sur le lit, nous avons recommencé à nous embrasser. Mes mains ont parcouru son dos. Je sentais la chaleur de son corps à travers sa nuisette, ses courbes douces. Elle aussi a resserré son étreinte autour de mon cou. Le baiser s'est approfondi. Seuls nos souffles remplissaient la pièce. Après un long moment, nous avons séparé nos lèvres. Le visage de Sophie était rouge. Elle respirait fort,
Antoine, nous, vraiment? C'était une dernière vérification. J'ai hoché la tête. C'est bon. Ce n'est qu'une fois. Elle a hésité un instant, puis a pris ma main. Je ne le regretterai pas non plus. Lentement, elle a retiré sa nuisette. Même dans l'obscurité, je pouvais deviner la beauté de son corps. Pour une femme de 50 ans, il était incroyablement ferme et lisse. Sophie. Tu es magnifique. Ma voix tremblait. C'est gênant. Elle a tenté de se cacher, mais a vite baissé les bras. Je me suis déshabillée à mon tour. Ses yeux ont parcouru mon corps, s'attardant sur le bas de mon ventre. Elle s'est mordue la lèvre. C'est vraiment énorme, a-t-elle murmuré, étonnée. Quand je l'ai touché tout à l'heure, j'ai été surprise, mais en le voyant comme ça. Elle s'est approchée, et a tendu la main. Ça doit faire le double de celui de Julien. Cette remarque m'a procuré un étrange sentiment de supériorité. Tu préfères? Ai-je demandé prudemment. Elle a hésité un instant, puis a hoché la tête. Désolée, mais... C'est la première fois que je vois ça d'aussi près. Une confession honnête. Sa main a lentement enveloppé mon sexe, comme pour le mesurer. C'est vraiment... incroyable. À son contact, mon corps a frémi. Sophie. Ai-je à peine réussi à dire. Allonge-toi. Elle s'est lentement allongée sur le lit. Je me suis mis à côté d'elle. Nous nous sommes enlacés. Peau contre peau. Antoine, a-t-elle chuchoté. Pendant 30 ans, tu n'as vraiment pensé qu'à moi? Oui, Sophie. Uniquement à toi? Ai-je dit avec un regard sincère, et c'était en partie vrai. Nous nous sommes embrassés à nouveau. Cette fois, plus profondément, plus intensément. Mes mains ont exploré son corps. Sa poitrine, sa taille, ses cuisses. À chaque caresse, elle poussait un petit gémissement. Ah! Antoine. Son corps devenait de plus en plus chaud. Je ne pouvais plus me retenir. Sophie, maintenant. Oui. Je me suis positionnée lentement entre ses jambes. Elle retenait son souffle, prête à m'accueillir. Dis-moi si ça fait mal. Oui. Ça va. Et si danger vos aime. J'ai commencé prudemment. Lentement, très lentement. Ah. Elle a laissé échapper un petit cri. C'est trop gros. Elle tremblait, essayant de s'adapter. Ça va? Oui, continue. Doucement. Je suis entrée un peu plus profondément. Elle a agrippé mon dos, retenant sa respiration. Antoine. C'est tellement plein. Sa voix était pleine d'émerveillement. Avec mon mari, je n'ai jamais ressenti ça. Elles eston trans vis de prong. Quand nous avons été complètement unis, nous nous sommes arrêtés un instant. Pour nous sentir, pour graver ce moment. Je peux bouger? Ai-je demandé doucement. Oui, lentement. J'ai commencé à bouger lentement. Ressentant un plaisir incroyable, j'essayais de me contrôler. Ah, c'est bon. Antoine. Ses gémissements étaient faibles, mais suppliants. Toi aussi, Sophie. J'adore ça. Ce moment était vraiment un rêve. Combien de temps s'est écoulé? Nous ne nous sommes pas lâchés. Nos corps en sueur, ne faisant qu'un, bougeaient ensemble. Antoine. Je me sens bizarre. Sa voix tremblait. Avec mon mari. Ça n'est jamais allé aussi loin. Moi aussi, Sophie. Nous nous sommes dirigés ensemble vers l'apogée. Elle a mordu mon épaule, son corps secoué de spasmes. Sophie. Antoine. Nous avons atteint l'orgasme en même temps. Elle a planté ses ongles dans mon dos en poussant un petit cri. Je l'ai serré fort contre moi, libérant tout. Nous sommes restés enlacés un long moment. Seuls nos souffles haletants remplissaient la pièce. Je n'en reviens pas, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas que c'était possible de ressentir ça. J'ai caressé ses cheveux. Moi non plus, Sophie. C'est vraiment un rêve. L'attente en valait la peine, a-t-elle dit en enfouissant son visage dans ma poitrine. Antoine, merci. C'est moi qui te remercie, Sophie. Nous sommes restés ainsi un long moment. Il était 2 heures du matin. À regret, elle s'est détachée de moi. Dans le noir, nous avons ramassé nos vêtements. Antoine. Près de la porte, elle m'a appelé. Ce soir, c'était magique. Pour moi aussi. Elle a serré ma main une dernière fois avant de la lâcher. Elle a ouvert la porte prudemment et a jeté un œil dans le couloir. De la chambre principale, on entendait toujours la respiration régulière de Julien. Vas-y. Oui. Bonne nuit, Antoine. Comme un fantôme, elle a traversé silencieusement le couloir et est entrée dans sa chambre. J'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit, abasourdi. Ce qui venait de se passer semblait irréel. Mais le parfum de Sophie sur ma peau, le goût de ses lèvres sur les miennes, prouvaient que c'était bien la réalité. En me recouchant, je sentais encore la chaleur de son corps sur les draps. Sophie. La nuit où mon amour secret s'était enfin réalisé. En fermant les yeux, les scènes de tout à l'heure revenaient,
vive. Ses gémissements, la sensation de ne faire qu'un. La lumière du soleil filtrant par la fenêtre m'a réveillée. J'avais à peine dormi. Je n'ai trouvé le sommeil qu'au petit matin. Mon visage dans le miroir était fatigué, mais légèrement exalté, il était midi. Julien, qui devait rentrer le soir, était arrivé plus tôt. Après l'avoir salué, nous étions assis à boire un café quand la porte de la chambre principale s'est ouverte. Sophie est sortie. Elle portait des vêtements simples, mais à cause de la nuit dernière, elle me paraissait encore plus belle. Son regard m'a effleuré un instant. Nos yeux se sont croisés. Le souvenir de la nuit a jailli. Son visage a légèrement rougi. Nous nous sommes salués normalement, comme si rien ne s'était passé. On part demain à l'aube, alors. J'ai hâte. Tu t'es beaucoup amélioré, Antoine? Je m'entraîne souvent, Julien, mais je ne progresse pas vraiment. J'étais mal à l'aise. Être seule avec lui était insupportable. À cause de ma nuit avec Sophie, je n'arrivais pas à me concentrer sur la conversation. J'allais dire n'importe quoi quand mon téléphone a sonné. C'était Julien qui répondait au sien. Allô? Ah, monsieur Kim. Son visage s'est crispé. Oui. Une urgence? D'accord, je comprends. Julien a soupiré. Antoine, je suis désolé, mais je dois partir en voyage d'affaires au Japon. Quoi? Le bureau vient d'appeler en urgence. Je dois prendre un vol ce matin. Julien avait l'air embarrassé. On remet le golf à plus tard. Vraiment désolé. Non, ce n'est rien, Julien. Le travail avant tout. Soudain, mon cœur s'est emballé. Bon, il faut que je me prépare. Julien est retourné dans la chambre. Sophie a demandé d'un air inquiet. Tu pars pour combien de temps? 2 jours. Non, 3, plutôt. La voix de Julien venait de la chambre. Un voyage de 3 jours et 2 nuits. Dans le salon, il ne restait que Sophie et moi. Nous nous sommes regardés. Ses yeux vacillaient. Antoine, tu rentres quand? Sa voix tremblait. J'ai dégluti. Normalement, j'étais censée rentrer dans l'après-midi, après le golf avec Julien. Alors. Sophie s'est mordu la lèvre. Tu pars maintenant? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je savais que nous pensions à la même chose. J'ai parlé le premier. Ou alors? Je pourrais rester encore un peu avec toi? Sophie n'a pas répondu. Mais son regard disait tout. Julien est sorti avec sa valise. Antoine, vraiment désolé, on se rattrapera pour le golf. Mange quelque chose avec Sophie avant de partir. Oui, Julien. Fais bon voyage. Julien est parti pour l'aéroport. La maison était de nouveau silencieuse, avec seulement nous deux. La porte s'est refermée. Nous étions debout dans le salon, face à face. Un silence s'est installé. Sophie a parlé la première. Antoine, tu n'as pas besoin de partir? C'est un employé qui s'occupe du magasin. J'avais bloqué ma journée pour le golf, donc ça va. Ai-je répondu honnêtement. Elle s'est approchée lentement. Puis elle m'a murmuré à l'oreille, la nuit dernière, une seule fois, ça n'a pas suffi. Izessimon palamalazitter, dovexessimon palaziter. Je l'ai serré dans mes bras. Son audace m'a surpris et a instantanément ravivé mon désir. Elle a chuchoté à mon oreille. Pendant que mon mari n'est pas là. On pourrait en profiter à fond? Pour toute réponse, je l'ai embrassé. Un baiser profond et passionné. Cette fois, nul besoin de prudence. Nous étions seuls. Sophie m'a pris la main et m'a entraîné vers la chambre principale. La chambre de Julien. Le lit de Julien. Faisons-le ici, a-t-elle dit. Dans le lit de mon mari. Ixemzan Josan, Ixemzemanin. Ces mots ont provoqué un mélange de jalousie et d'excitation. Tu es sûre? Ai-je demandé prudemment. Non, pas du tout, a-t-elle avoué. Mais c'est ça qui est encore plus excitant. La chambre principale était bien plus grande que la chambre d'amis. Le lit king size trônait au milieu. Le lit même où Julien dormait quelques heures auparavant. Sophie a ouvert les rideaux, le soleil du matin a inondé la pièce. La nuit dernière, c'était dans le noir, a-t-elle dit. Cette fois, je veux te voir pendant qu'on le fait. J'ai dégluti. Lentement, elle a commencé à se déshabiller. Son corps, baigné de lumière, était d'une beauté à couper le souffle. Des courbes parfaites qui défiaient ses 50 ans. Sophie, ton corps est vraiment sublime. Arrête, c'est gênant. Elle a rougi, tentant de se cacher, mais a vite baissé les bras. De toute façon, tu vas tout voir. Je me suis déshabillée à mon tour. Son regard a parcouru mon corps, s'attardant sur le bas de mon ventre en se mordant la lèvre. La nuit dernière, dans le noir, je n'avais pas bien vu. Elle s'est approchée et a tendu la main. En le voyant comme ça, c'est vraiment. Sa main a enveloppé mon sexe. Point incroyable. Elle le caressait lentement, comme pour le mesurer. Tu as aimé, la nuit dernière? Ai-je demandé.
Elle a rougi et hoché la tête. J'ai adoré. Cette sensation d'être remplie. A-t-elle avoué à voix basse. Avec mon mari, je n'ai jamais rien ressenti de tel. Ses caresses se sont accélérées. C'est pour ça que j'en voulais encore. Allonge-toi, Sophie, ai-je dit. Elle s'est allongée sur le lit de son mari. Une faible odeur de Julien flottait sur les draps. Un sentiment de culpabilité m'a envahi, mais l'excitation de transgresser l'interdit était plus forte. Je suis montée sur le lit, me positionnant au-dessus d'elle. Antoine? Elle a passé ses bras autour de mon cou. Nous nous sommes embrassés à nouveau. Cette fois, plus violemment que la nuit précédente, comme pour nous dévorer. Mes mains ont exploré son corps, caressant sa poitrine, sa taille, ses cuisses. Ah, Antoine! C'est bon. Encore. Elle se tortillait sous mes caresses. Je suis descendue lentement, embrassant son cou, ses seins, son ventre. Ah! Là, non. A-t-elle dit, surprise. Même mon mari ne m'a jamais fait ça. Mais elle ne m'a pas repoussée. Au contraire, elle frissonnait encore plus. Antoine! Arrête! C'est trop. Elle a attrapé ma tête, mais sans chercher à m'éloigner. Un long moment plus tard, je suis remontée. Elle me regardait, haletante. Tu es incroyable, a-t-elle dit, le visage en sueur. Maintenant, elle a écarté les jambes. Viens. Je me suis positionnée lentement. C'était différent de la nuit dernière. Plus détendue, plus assurée. Prête? Oui. Vas-y. Ils ont de balison, de balison. Je suis entrée en elle. Ah! A-t-elle gémi. C'est toujours aussi gros. Elle tremblait en m'accueillant. Ça va? Oui, j'adore. Continue. Quand nous avons été complètement unis, nous nous sommes arrêtés un instant, nous regardant dans les yeux pour savourer le moment. Bouge! A-t-elle chuchoté. J'ai commencé à bouger. Contrairement à la veille, pas besoin de se retenir. Pas de crainte que Julien ne rentre à l'improviste. Ah, c'est bon, Antoine. Ses gémissements se sont faits plus forts. Plus forts. Comme ça? J'ai accéléré le rythme. Ah, oui. C'est ça. Elle a griffé mon dos en criant. Le lit a commencé à grincer. Sophie, tu me rends fou. Moi aussi. Je t'adore. Nous avons fait l'amour sans retenue. Sur le lit de son mari, en plein jour, sans aucune gêne. Antoine, on change de position? Elle proposait. Comment? C'est moi qui me mets dessus. Nous avons changé de position. Cette fois, c'est elle qui était au-dessus de moi. Comme ça, a-t-elle dit en s'abaissant, ça va encore plus. Profond. Ah! J'ai gémi. C'était vrai. Elle a commencé à bouger lentement, de haut en bas, en rythme. Tu vois, Antoine? A-t-elle demandé en me regardant. Tu vois à quel point j'aime ça? Je vois. Tu es si belle. Son corps brillait sous le soleil. Sa peau en sueur, sa poitrine qui se balançait, son expression extatique. Antoine, encore. Ses mouvements se sont accélérés. Je vais encore jouir. Moi aussi, Sophie. Ensemble? Nous avons couru ensemble vers l'orgasme. Ah! Elle a cambré le dos, atteignant le sommet. Je l'ai tenue par la taille et je l'ai rejointe. Elle s'est effondrée sur moi. Nous sommes restés enlacés un long moment. Des souffles haletants, des corps en sueur, une chaleur intense. J'ai encore joui, a-t-elle murmuré. En 20 ans de mariage, ça m'est arrivé seulement une poignée de fois. Elle a enfoui son visage dans ma poitrine. Avec toi, c'est déjà la 2e fois. Tu es fatiguée? Ai-je demandé en caressant ses cheveux. Non, bizarrement, j'ai envie de continuer. Elle a levé la tête pour me regarder. Et toi? Moi aussi. Nous nous sommes embrassés à nouveau. Et une autre session torride a commencé. Il était 19 heures. Depuis le début de l'après-midi, nous n'avions pratiquement pas arrêté. Les draps étaient trempés de sueur, et l'air de la chambre était saturé de notre odeur. J'ai faim, a-t-elle dit pour la première fois. On mange quoi? On se fait des pâtes? Nous sommes sortis du lit. Après nous être rhabillés, nous sommes allés à la cuisine. Pendant qu'elle préparait les pâtes, je l'ai enlacée par derrière. J'ai encore envie de toi. Tu es tellement délicieuse, ma Sophie. Que? Quoi? Fais attention à ce que tu dis. Je plaisante, Sophie. C'est juste que c'est si bon. J'avais envie de la tutoyer, de la posséder complètement. Mais pour cette femme de presque 50 ans, je restais sans doute son petit cousin. Après avoir mangé rapidement, nous sommes retournés au lit. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Sophie respirait doucement dans mes bras, sa chaleur, son parfum subtil. J'aurais voulu que le temps s'arrête. Mais la réalité ne nous attendait pas. La vibration d'un téléphone a retenti. Sophie s'est redressée en sursaut. C'est Julien. Sa voix tremblait.
Son visage s'est immédiatement crispé en répondant. Oui. Bien arrivé? D'accord. Oui, je vais faire manger Antoine avant qu'il ne parte. Une conversation brève, mais chargée d'émotions. Après avoir raccroché, Sophie est restée silencieuse un moment. Antoine, a-t-elle dit d'une voix basse, avant de lever lentement la tête. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Sophie. Isun me sension, et tazon ma mère. Et tazonsion. Et tazonsion. C'était un rêve. Un rêve trop court et trop dangereux. Je n'ai pas pu répondre. Je n'avais pas la force de la retenir avec des mots. Elle a caressé ma joue avec un sourire. Mais merci. Grâce à toi, je me suis sentie femme à nouveau. Ces mots m'ont serré la gorge. Qui étais-je pour toi, Sophie? Après un court silence, elle a répondu, juste comme un coup de vent qui a fait vaciller mon cœur. Ce jour-là, nous avons mangé notre déjeuner tardif en silence. Chaque fois que nos regards se croisaient, mon cœur se serrait. Après le repas, j'ai pris mon sac. Fais attention sur la route. Sophie. Si tu as envie de me voir, appelle-moi, n'importe quand. Pour toute réponse, elle m'a offert un sourire. Ça n'arrivera pas. Et ça ne doit pas arriver. Mais son sourire était triste. Un vendredi soir pluvieux d'automne, je fermais le magasin. Mon téléphone a sonné, Sophie. Un nom que j'essayais d'oublier en vain. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Antoine. Une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. On pourrait se voir un instant? Mon cœur s'est de nouveau emballé. Maintenant? Oui? Je suis dans un café près de chez toi. J'ai roulé sous la pluie jusqu'au café. Près de la fenêtre, elle était là, toujours aussi élégante et belle. Ça fait longtemps, Sophie. C'est vrai. Elle m'a souri chaleureusement. J'ai beaucoup pensé à toi, depuis ce jour-là. Une phrase courte, mais qui contenait tout. Julien est toujours aussi occupé, ses voyages d'affaires sont de plus en plus fréquents. Comme je suis souvent seule, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Elle tripotait sa tasse de café. Tu regrettes ce jour-là? Un silence. Non, je ne regrette pas. Elle a levé la tête. Depuis ce jour, j'ai senti que j'étais encore en vie. C'est une relation folle, mais tant que personne ne le sait, tant que ça reste entre nous, ça va. Isdon faridon superman. Cette nuit-là, nous avons marché dans les rues pluvieuses. La chaleur de nos cœurs était plus forte que les gouttes de pluie sur nos épaules. Antoine, ça ne doit pas être de l'amour. Ça doit rester un souvenir. Le temps a passé, le printemps est arrivé. Un jour de cerisier en fleurs, je suis passé par hasard près de Boulogne-Billancourt. Le souvenir de ce moment m'est revenu. Le parfum de ce jour-là, la chaleur, et son dernier sourire. 30 ans d'un amour secret, une femme que je ne pouvais rencontrer qu'en fermant les yeux, dans mon imagination. Pendant quelques jours seulement, je l'ai possédée sans retenue, et c'était encore plus exaltant que tout ce que j'avais pu imaginer. Mais je sais que si nous continuons cette relation, nous courons au désastre. Il faut arrêter. Pourtant, après avoir goûté à cette réalité, il m'est encore plus difficile de me contrôler que lorsque ce n'était qu'un désir d'adolescent. J'ai hésité à l'appeler, mais j'ai finalement reposé mon téléphone. Je n'ai pas complètement tourné la page. Chaque fois que le désir refait surface, je regarde sa photo de profil. Hésitant, encore et toujours, à appuyer sur le bouton d'appel.